aujourd'hui. Et ça dure toujours. Et d'ailleurs, pour les puristes, on va dire, le livre est écrit à l'imparfait. Il y a des phrases où il dit mon pays était. Mhm. J'ai fait ça exprès pour dire qu'il arrivera un temps où ça ne sera plus valable. Je pouvais dire il est, parce qu'il est toujours maintenant. Mais moi, je crois que l'Algérie changera. Pas aujourd'hui, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, mais il arrivera un jour où l'Algérie sera démocratique. Et quand on lira ce livre, parce que je pense qu'on pourra toujours lire ce livre, ne serait-ce que pour témoignage, et quand on lira, mon pays, c'est elle qui raconte, était, mais il ne l'est plus. Donc il arrivera un moment où Mhm. l'Algérie sera démocratique. Donc il y a quand même un message d'espoir. Au-delà de toutes ces difficultés, il y a un message d'espoir. Pour Amina, dans sa vie privée, elle pense qu'elle va finir par rejoindre son amoureux, et donc elle pense le rejoindre à Paris, et donc elle dit seul Paris me fait rêver pour le moment. Et dans le livre, il y a aussi tout un passage sur Paris, parce que cette fille-là sera invitée par Michel à Paris. Donc il y a toute une période qui se passe à Paris, qui raconte Paris de la culture, qui raconte Paris de l'histoire aussi, des monuments, qui raconte un peu la présence un peu des Algériens à Paris aussi. Mhm. كي دوال بعض خاصو لباق السحت دي تيرينيك السيره ما تنتحس على دي تيره السير مثلا تحس كان دي جوستومون ايمي تكتب ثينيك ثارت صغار الفيتور ذاك ادي سواسه دا ثمورت ديالها تتبدل خاصو لما تتما تحكو دما كني ثمورتي وم كي تلازيك Oui. اكيد هو بعض ذم كي زعما ضرب بيض السيرين بور ان ليكتور. Assirem, à mon avis, l'espoir, il est dans le combat de tous ces Algériens qui se démènent, parce que face à un système corrupture, parce qu'aujourd'hui la corruption fait fureur, hein, il n'y a jamais eu une période où la corruption a été plus forte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour travailler en Algérie, il faut payer. Pour faire ce que vous voulez, en général, il faut payer. Il y a même des endroits en Algérie où on demande de l'argent pour un extrait de naissance. C'est vraiment une situation insupportable. Donc je te disais, l'espoir, il est porté par toutes ces femmes qui se battent, par ces jeunes qui ont fait le printemps noir, par tous ces gens qui croient à la liberté, qui ne se laissent pas berner, qui ne se laissent pas corrompre. Mais c'est un espoir mesuré, parce que c'est un livre très réaliste, qui raconte les choses telles qu'elles sont. C'est un livre qui n'est pas écrit pour plaire à telle personne ou à tel pouvoir. Il est écrit pour سي juste ان dire, تيمونياج اون كيك voilà, سورت. oui, oui, il y a مي beaucoup de... كي كوال صغار سمحيك ساكو اسمع صغار غلطه مي كي تعزب. كوال ما تنقار دي فوا يوسف زيرام الجورناليست انا في داخل دي فوا نوبلي يوسف زيرام سي يوسف زيرام اللي كريفان كي بار. Ben, c'est les deux, hein, c'est les deux, parce que l'écrivain, s'il a été journaliste, est toujours aidé par son activité de journaliste, et le journalisme forme l'écrivain, pas seulement sur le plan de l'écriture, mais sur le plan du vécu aussi. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai vues en tant que journaliste que je n'aurais jamais pu voir si je n'étais pas journaliste, hein. Il y a beaucoup d'écrivains algériens qui ont été journalistes. C'est le cas de Camus, c'est le cas de Kateb Yassine, c'est le cas de Mohamed Dib, c'est le cas de Malek Haddad. Mohamed Dib, Malek Haddad, Kateb Yassine, Albert Camus, tous ont écrit dans Alger républicain, par exemple, tu vois. Et donc, tous disent que leur passage en tant que journaliste les a aidés. J'oublie aussi mon ami Ather Hamarbi Tahar Djaoud, bien sûr. لا يوسف زيرام هات بوتيتات وانا كلونا بعد ودي دي تمورث اتعرضت تسفر دي تمورث ماذا قلنا لا تجريين يقبانا تسفران نغا على حساب يكون زمر هذا دي فاضي تمورث. هذا الشرك ديني ثورة ماشي اللي كاين يعرض خاطر ثورة il a l'éditeur نيان il s'appelle Sefraber. Donc quand tu édites un livre en France, tu as un contrat avec l'éditeur. Donc c'est l'éditeur s'il est intéressé. mondiale oui. Oui. Si le livre sera ailleurs, c'est lui qui le fait. Bien sûr, je serai toujours avec ce contrat avec lui, bien sûr. Mais effectivement, ce livre est paru chez Sefraber. Je vais dire un mot sur les éditions franco-berbères. Elles sont créées par un Français d'un certain âge qui s'appelle Julien Pêcheur, qui est tombé amoureux de la culture berbère.
Et donc, ce n'est pas... جلسنا الشيء واللي قال جوستومون مسيو فيشر ساعة تزري كيدا ساني قال لي خميو دي ثمور. Il a une annexe à Tizi Ouzou, mais apparemment il a quelques petits soucis à Tizi Ouzou au niveau donc, de ce bureau. C'est pour ça qu'il est à Guinée. Donc, c'est bien qu'en France, il y a encore une fois la liberté de dire, la démocratie, le pluralisme. Il y a plusieurs éditeurs. Juste une petite parenthèse, ce livre, je l'ai donné à plusieurs éditeurs, grands éditeurs français, qui voulaient le publier, mais qui voulaient supprimer des choses. Et moi, je n'ai pas voulu. Heureusement. Donc, il y a de la censure même de guerre. Bien sûr qu'il y a de la censure. Seulement, elle est faite softement. On ne te dit pas, il faut impérativement enlever ça. On va te dire, ça ne va pas plaire au lecteur français, ça c'est comme ça c'est comme ça. Mais ce n'est pas ma première expérience de censure en France. J'ai publié un livre, un essai qui a très très bien marché à travers le monde, qui s'appelle Algérie, la guerre des ombres. Il est sorti en 2002. Il est sorti à Bruxelles, en Belgique. Il y avait 3 grands éditeurs français qui voulaient le publier. Et encore une fois, les 3 voulaient supprimer tout un chapitre. Et moi, je n'ai pas voulu, donc j'ai attendu un petit peu. على حسابك ذا شنو السبه ولا دي ثمورث من فرنسا ماده فدا كتزري كنا غادي يزيد حتى كيني لا قانك سيد ويا الوغ كو امذان كتغيشين دي فارا كيني تسمن غالا دي فرنسا لا سونسور تسمن خاطر لي زرارا جوستومون خاطر كل حاجه ولا جرب ندوي ولا ديك زرار. Les éditeurs en France, ce sont des marchands. Comme les médias français, s'il y a bien un régime que les éditeurs et les médias français ménagent, et parfois même on a l'impression qu'ils ont peur de lui, c'est le régime algérien. Donc tout ce qui est contestataire, tout ce qui dit la réalité de l'Algérie n'est pas publié réellement en France. Et même les écrivains dont parlent les médias en général en France jusqu'à aujourd'hui et qui réussissent à vendre des milliers d'exemplaires de leurs livres ne vont pas au fond du problème algérien. Et ça arrange les médias, ça arrange l'establishment français. La France aujourd'hui continue à faire beaucoup d'argent en Algérie. La France, contrairement à ce que disent les médias, a de très très bonnes relations avec le pouvoir algérien. Alors, Iman Sli Wenchta, قالت كتابتك et maintenant il n'y a que Paris qui me fait rêver. Est-ce que درنا تيكا مذان نسمع لي زردا يوث تيلاوث une réalité cachée on زرا نكونيا خاطر ياش نتمقل كان